Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne MGG. On va parler actualité e-sport après les 10-16 minutes de Maxime Biaggi. J'ai vraiment pas l'impression qu'il arrivait à son objectif, même si j'ai pas tout à fait suivi. Peut-être que sur la fin, on y était, mais il a été catastrophique du début à la fin, et je le tiens de source sûre. C'est vraiment honteux. Il s'est appelé French Faker quand même, c'est honteux. Je suis aujourd'hui avec deux membres de la rédaction MGG spécialisés dans League of Legends parce qu'on va beaucoup parler de LoL, la LFL, le LEC, la Div 2 qui a eu lieu hier sur la chaîne évidemment. Tout d'abord, Tipsa Lewo, rédacteur MGG League of Legends. En tout cas, très heureux d'être là pour la première titularisation dans l'équipe 1. Donc merci coach. Sa première titularisation, bah écoute, bienvenue. T'es quel poste? Vas-y, moi numéro 10 dans ma team, hein, on connaît. Numéro 10 plutôt. Mais attends, mais tu joues au foot toi, en plus, non? Non, tu joues pas? Je jouais avant. Après, tu sais, les croisés, tout ça, c'était un peu compliqué. Tu jouais donc, quoi? latéral. Latéral, ouais, donc tu comptes pas du tout numéro 10 en plus, hein, vraiment. C'est vraiment assez honteux. On accueille également Thomas qui était déjà là hier, rédacteur pour MGG également, spécialisé sur League of Legends également. Oui. Encore une fois, très heureux d'être là. On va parler LoL. Et du coup, c'est une très bonne nouvelle que LoL prenne toute la place. Ouais. Bon, écoutez, que LoL prenne toute la place. Il va prendre une belle partie de la place, effectivement. Le dernier siège est rempli par notre cher ami Review qui nous a pas offert ses petits skills sur Demon's Souls aujourd'hui, mais bon. Non. Ça reviendra bientôt. À raison d'1 heure par semaine, je vous ai fait acheter un jeu qui va me durer 2 ans. C'est rentable, je suis très content d'être là. Je tiens à faire un big up à Pierre dans la régie qui est clairement habillé comme un pimp dans GTA. Qu'est-ce qu'un pimp dans GTA? Alors, je sais pas si on a le temps de s'étendre sur la question. On a le temps, écoute. Non, la LFL, ça a l'air bien. tous les jours, Augustin. On a du Solari contre GameWard. Oh là là, dis donc. Il a une espèce de col roulé avec chaîne straight from les années 80 et je trouve vraiment la tenue incroyable. J'étais obligé de... le look de Joël, quoi. Ouais, c'est en vrai. Ouais, ok. Bon, bah ça va. Si tu es à peu près, ça va, les gars. Vous avez fait quoi de votre journée? Thomas en premier, non? J'ai tourné le weekly. J'ai préparé. J'ai commencé à bosser sur l'émission Div 2. Mission Div 2 vendredi à 16h d'ailleurs. Exactement, vendredi à 16h. Donc voilà, on est dans les conducteurs, dans les recherches d'assets, dans les préparations d'émissions, tout ça. Et puis j'ai préparé ma chronique sur la Div 2. Excellent type ça. On a suivi un peu le mercato CS et aussi on a préparé quelques dossiers sur Vitality qui est en 0-3 en LEC. Voilà. Ça on en parlera dans le Mag eSport vendredi soir. On a prévu une petite séquence sur le départ un petit peu catastrophique de Vitality en LEC. Et Augustin, je t'ai vu avachi sur ta chaise beaucoup. J'ai pas fait grand chose. Hein. Ouais. C'est bien ce qui me semble. Non, j'ai passé ma journée à faire les trucs habituels. J'ai écrit des scripts. J'ai même fini un montage et il y a une vidéo qui est en cours de validation. Si on me donne le OK, vous la verrez sur la chaîne YouTube dès ce soir normalement. Dès ce soir, incroyable. Nouvelle vidéo d'Augustin dès ce soir. Peut-être. On va tempérer quand même, on sait jamais. Parce que la dernière, je suis parti dans les tuyaux et je l'ai sorti. Je tiens à dire que la validation n'est pas revenue et c'est déjà l'étape où on a eu un problème la dernière fois. Ouais. Il semblerait que s'il n'y a pas eu de vidéo d'Augustin à la fin de l'année, c'est parce qu'elle n'a pas passé, la ligne d'arrivée, celle-là. Ouais. Les amis, on va parler de la Div 2. C'était hier sur la chaîne. On peut peut-être s'afficher les résultats d'hier soir avant de s'attarder un petit peu plus sur les matchs. On a Maxime Biaggi qui attend dehors. Je ne sais pas si on peut lui ouvrir. Il peut passer un coucou peut-être. Est-ce qu'on peut s'afficher les résultats de la Div 2 d'hier, s'il vous plaît? Il nous assure. Maxime Biaggi toujours coincé dehors, malheureusement. En fait, on n'a pas, pour que vous sachiez, on n'a toujours pas l'accès à notre propre studio. On est enfermé. Donc, malheureusement. En fait, on est enfermé dans la pièce, là. Oui, on est très clairement enfermé dans la pièce. Si on a un incendie, c'est la street. Je me permets de rebondir rapidement sur les résultats parce qu'ils sont affichés. On a Lille qui a gagné contre PCS Athletech, qui a remporté son match contre le FC Nantes. Easy Dream, qui a triomphé de BK Rogue, Burger King eSport. Je ferai vraiment la blague à chaque fois. JL qui perd la surprise générale contre TPAA et MCES qui remporte son match contre BGenius. Maxime Biaggi, non viens. Là, je m'incruste dans l'émission, là. Viens. Mais c'est ouvert. Mais c'est le PMU, mon chef. Hein. Salut, les gars, ça va? Bah écoute, ça va. Oui, il y avait une extrêmement bien. Il y avait un siège libre, en fait. Pour toi, on a envie de connaître l'issue de la game. Ouais, j'ai gagné de fou. Ouais. T'as vraiment gagné ou tu... Non, j'ai gagné. Tellement peu crédible. On peut voir ton historique de partie. On l'a vu. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer l'information dans le chat? T'es un menteur. La régie on l'a vu en live, les gars. T'es un menteur. On l'a vu en live, j'ai gagné la game, 100%. T'as perdu sur le compte Iron de Joël et tu me fais croire que tu gagnes en live. Ouais.
Ouais. Sur un autre setup et tout. Enfin, franchement, c'était galère, mais j'ai gagné, ouais. Excellent travail. Un coucou MH dans le chat. Hippopo. Le S Hippopo. Très bien. Ok. Ok. Bon, les amis, la Div 2. Thomas, Tips Alewo. Ça a donné quoi cette soirée de Div 2 ? C'était une soirée de plein de bonnes surprises. Une soirée qui en tout cas, m'a fait beaucoup plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir sur cette soirée de Div 2, ne serait-ce que parce que hier, je le disais, la méta jungle me rendait très triste et la méta jungle a un peu changé. On a eu droit à Manati sur Trundle et surtout à un talon de toute beauté par Ziggsiflay, le jungler de MCES, et on a eu droit à une Diana qui malheureusement n'a pas perf, mais une Diana quand même. Donc pour revenir un petit peu sur le classement général, on a Athletech, Easy et TPA qui sont en 2-0, Bgenius, FC Nantes et BKROG qui sont en 0-2 et tous les autres qui sont en 1-1. Alors, faut pas se précipiter pour autant. Hein. C'est la première journée. Hein. C'est les 2 premières journées. Il y a des choses qui cliquent pas encore. Puis on a quand même 18 matchs cette année avec un playoff, into 18 matchs et encore un playoff. Donc c'est une course d'endurance. Hein. C'est pas du tout un sprint. Hein, je serais curieux de savoir de combien est la différence de viewership quand même quand il y a les JL qui jouent et quand il n'y a pas les JL qui jouent. Beaucoup. On voit des chiffres. Voilà. C'est comme en LFL. Honnêtement, non, les chiffres, c'était plus pour le côté statistique des games, Augustin, pas sur les audiences. Sur les chiffres qu'on avait prévus. Mais oui, c'est comme en LFL. De toute façon, JL est un grand moteur. Je me permets de refaire mon tweet parce que j'ai troll l'URL tout à l'heure. Explique au chat que tu connais pas l'URL de notre chaîne. Ouais, non, je le connais pas encore tout à fait par cœur. C'est d'ailleurs les matchs qui me l'a. Non, c'est parfaitement honteux. C'est honteux. Tous ceux qui pensent que c'est honteux, s'il vous plaît, levez la main. Oui, on peut. C'est scandaleux. C'est unanime. Type ça. Ça, c'est mon gars. Ça, c'est mon gars. C'est le seul. Dégagez tous. Je veux pas entendre. Dégagez. Type ça, c'est la Suisse. Il se mouillera pas. Il est là en mode non, tranquille. Bon, bah, dis les patrons, moi je les respecte, mes patrons. Hein, donc, Écoute, c'est super gentil de ta part en tout cas. Est-ce que vous nous avez sélectionné quelques petites actions qu'on pourrait revoir? Ouais, carrément. Alors, la première que j'avais choisie, c'était Lille Sport contre PCS Taran. Alors, c'était une game où il y a eu une grosse domination de Lille dans laquelle ils ont poussé les PCS à l'erreur. Des PCS qu'on avait vus très propre. Et alors là, vous voyez en top lane, le pauvre qui est à 2 doigts de mourir, mais ce qui va être vraiment magnifique, c'est l'action d'après. C'est lorsque Stormax, donc le jungler de Lille Sport, vous voyez sur son Lee Sin, allez voilà, hop, et qui est en train de se faufiler tout doucement, et attention, le ward dash, alors que à côté en ce moment même, on a Amiral qui est en train de faire son scuttle, et là... Et bam, et c'est le First Blood. De toute beauté, Lee Sin l'infiltré, franchement, c'était absolument pixel. C'était vraiment très cool à voir. Une lecture de jeu incroyable. Le deuxième move que j'avais sélectionné, c'est ça. C'est BKROG contre Easy Dream. Donc BKROG qui est pas passé loin de claquer Easy Dream. Hein. On va pas se mentir. Il y avait 4 Drake. Ils avaient le dragon technochimiste qui est l'âme technochimiste qui est l'âme la plus broken, qui invoque des zombies quand vous mourrez de vos propres corps. Et là, vous assistez au teamfight qui a tout retourné avec, attention, roulement de tambour, le Kennen, bam, un ulti sur 4 personnes, une synergie incroyable, c'est absolument pixel, c'est magnifique. Et c'est sur cette action-là que les Easy Dream remportent la partie, en fait. Donc c'est vraiment très... Easy Dream qui nous a quand même fourni un match plutôt serré, quoi. Ouais, c'était un match qui était vraiment très serré, qui a été marqué notamment par 2 drafts absolument délirantes. Il y a même Sixen qui a dit, il y en a un qui s'est couché sur le clavier en choisissant son pic, quoi. Parce que vraiment, on a eu un Ezreal contre un Vladimir Mid, un truc qu'on ne voit jamais, nulle part. Et au final, ça s'est très bien goupillé. Donc, c'était beau à voir. Donc, le niveau global a franchement augmenté, non, de la Div 2. Parce qu'au même titre que là, maintenant, la LFL, ça a de plus en plus pris en qualité, en
en bise et tout. Je pense que ça a aussi impact du coup sur la Div 2 qui est beaucoup plus resserrée et tout. Quand tu vois que des équipes comme Easy Dream galèrent à gagner alors que c'est quand même un gros roster et tout. C'est des équipes qui ont un certain budget, en tout cas qui ont ramené un petit peu plus de budget et de savoir-faire, ce qu'on disait déjà hier sur la Division 2, chose qu'on n'avait pas avant parce qu'on n'avait pas encore les promotions relégation de LFL. Juste avant de redébattre un petit peu, Thomas, tu avais un dernier move sur le match de MCES et BGenius. Ouais, alors celui-là, il m'a fait beaucoup rire parce que MCES s'est passé à pas grand-chose de faire une perfect game. On est passé à ça, et notamment grâce à l'action du talon de Zigziflay qui l'a regardé. Hop là, le petit one-shot, et elle est morte quand même. Mais il y va, il est obligé de sécuriser. Et là c'est la grande aventure. Là, on pourrait mettre la musique de Royal Canin, ce serait incroyable. Et il est parti comme ça. On n'a pas du tout. Mais c'est pas grave. Non, mais chantez-la dans votre tête. Et voilà. Et là, il dodge le Z du Xin. Il se dit, et là, on se dit, mais c'est pas possible, il va s'en sortir. Mais c'est incroyable, mais c'est scandaleux. Le Xin qui tape le flash, donc le Jax qui arrive. Et voilà, et donc c'était le move un peu couillu qui se solde par 2 morts du côté d'MCES, donc qui fait qu'il ne gagne. Un peu couillu ou juste il a jump parce qu'il connaissait pas ses dégâts Là pour le coup tu peux pas vraiment. En fait là pour le coup t'as le saignement de talon, t'as il me semble l'électrocute qui proc, donc elle est morte quoi qu'il arrive. Donc c'est difficile à savoir si c'est vraiment une erreur ou s'il voulait vraiment sécuriser le kill et après avoir tout craqué. D'autant qu'à ce moment-là il est dans une position qui est très délicate et qui est assez dangereuse. Donc, personnellement, j'ai tendance à y voir un move un peu couillu. Et c'est surtout la suite que je trouve incroyable, où il essaye de s'enfuir et il se faufile dans toute la base, et tout. Et où finalement, ça force le jungler, le Xin en face, qui a bout de nerfs, à flasher. Parce qu'il est en mode, mais j'en peux plus, tu ne partiras pas. Donc voilà, c'était un très beau move. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et ça m'a fait très plaisir aussi de voir que MCES, après le drama un peu d'hier, était revenu sur les rails. On sent que coach Glopo a un peu resserré les vis, quoi. Ouais, Frappy qui s'est quand même montré très couillu, pour reprendre tes termes en interview aussi. Je suis tombé sur l'interview d'après-match, très confiant le chef Frappy, hein, donc il va peut-être falloir redescendre un petit peu quand même. C'est pas impossible, oui. Donc voilà, quelques chiffres pour finir cette parenthèse Div 2 avec des statistiques que tu nous as préparées normalement. Ah bon? Ouais, quelques chiffres. Moi, j'ai un truc à dire, sinon. Un set avec plein de stats. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, toutes mes excuses, c'est juste, je l'avais mis au début de ma fiche, etc. En fait, c'est juste les stats par équipe de la semaine 1. Donc, vous avez le nombre de kills par game, vous avez le KDA moyen, vous avez les CS par minute, la gold difference par minute, les gold per minute, et vous avez les dégâts par minute aussi. Et on le constate assez évidemment. Il y a 2 équipes qui dominent absolument tout, c'est Athletech et TPA. Donc ça, c'est que des stats, donc il faut prendre une certaine distance par rapport aux chiffres. On peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, mais néanmoins, à l'issue de la première semaine, même si on a 3 équipes qui sont dans le top 1 avec Easy Dream, enfin qui sont sur le podium, TPA et Athletech raflent toute la. Il y a déjà une tendance qui se dégage, type ça les voit. Si je peux dire un truc, c'est que souvent moi je regarde beaucoup de matchs LEC, LFL, donc je suis habitué à avoir un peu des macro-games un peu plus contrôlés. Et c'est vrai que des Ligue 2 c'est beaucoup plus brouillonne. Mais Athletech, franchement, a vraiment un super duo avec Millennium Jungler qui est très fort. Et franchement, ça fait plaisir de voir ce type de contrôle. Et je pense que, quand même, on l'a vu avec les stats, je pense qu'Athletech est vraiment une bonne équipe. Je crois que c'est Vichen et j'ai oublié le Millennium. Pack, je crois, de Gamer, qui était ancien LFL, donc du coup, Misfits première et Gamer Origin, qui ont vraiment un bon niveau. Et autant, je pense que Easy Dream, on a un peu dit de bien d'eux, mais la game était quand même très longue, très brouillonne, 43 minutes de jeu. C'est pas du tout maîtrisé. Alors que Athletech, c'est vraiment un autre niveau, je pense. On les a pas encore vus jouer beaucoup, mais est-ce que c'est une équipe qui, pour toi, peut éventuellement, à la fin de l'année, pouvoir chercher un haut plomb qui pourrait être relégable? Je pense que Athletech peut faire top 2 en Div 2. Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quel sera le niveau des équipes LFL à la fin de l'année, parce qu'il y aura quand même un up and down. Et du coup, sur le papier, c'est sûr que Oplon semble un peu faible, mais Oplon a encore 1 an pour progresser. On fera voir à la fin de l'année. Il va progresser parce que va prendre beaucoup de matchs et de matchs officiels contre de très grosses équipes. Petit pont avec la LFL parce que ça reprend dès ce soir. On a le planning de la soirée, notamment avec une affiche entre Solari et GameWard, Oplon contre Vitality B, Mirage qui affrontera Misfit, un énorme choc entre BDS K-Corp et un dernier match entre LDLC et Géo. LDLC qui avait fait un plutôt bon début de LFL, type ça. C'est vrai que le DLC, je n'avais pas forcément été très tendre avec eux au début de la saison. Je pensais qu'ils n'étaient pas forcément au niveau, notamment en gardant, on va dire, une colonne vertébrale un peu similaire. Mais ils ont réussi une semaine en 2-0, donc je pense que je ne les ai pas assez respectés et qu'ils méritent un peu plus de respect. Ouais.
Avec un peu plus de respect, effectivement. Le choc, c'est évidemment BDS cassé. Vous avez fait vos jeux? D'accord. Oh la vache! Oh la fraude! Oh la fraude! Avec bien sûr les joueurs. Enfin, je les citerai pas parce qu'ils sont trop longs. Mais parce que tu les connais pas! Mais K-Corp, de fou. Trop fort. Ouais. D'accord, clairement. Augustin, Vous êtes content que je sois là? Vous êtes content que je sois là? Tu as un desk League of Augustin, Legends, pourquoi tu ne nous regarde poses pas la les question? matchs, mais- Laisse-nous tranquille. BDS K-Corp, on a une petite prise de température. Moi, j'ai envie de dire BDS juste pour dire le contraire de Maxime. Bonne posture, j'adore. C'est grave. Mais sinon, non, Aggressivo qui a réussi à faire un pentakill dès sa deuxième game en LFL, du coup, cette année. Donc, je pense j'espère qu'il fera encore du sale ce soir, quoi. On l'espère. En tout cas, Solari, qui malheureusement s'est retrouvé en 0-2, ou en tout cas sans victoire à l'issue de la semaine dernière, avec des affiches pas faciles. Est-ce que vous les voyez peut-être revenir un petit peu dans le ventre mou dès maintenant, ou ça va être une semaine clé en tout cas pour eux? Parce qu'on sait, c'est ce qui est arrivé un petit peu avec LDLC l'année dernière, quand tu commences à empiler les défaites, ça peut devenir assez complexe. Après, Solari a quand même joué 2 grosses équipes. Je crois qu'ils ont joué BDS et Vitality, donc c'était quand même très compliqué. En plus, Solari a fait un petit insight en mode vlog sur l'équipe, comment elle vit, qui dure une demi-heure. Il y aura un épisode par semaine. Et on peut voir qu'ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Hein. Au niveau communication, niveau cohésion d'équipe, ce n'est pas encore ça. Donc je pense qu'ils ont une belle marge de progression et ils ont quand même gardé une certaine identité et qu'il y a moyen qu'ils réussissent à rebondir rapidement, quoi. Et Liandra contre Misfit, une petite affiche à surveiller également, ça peut être cool en termes de niveau de jeu. Tous les jours. Bah, c'est vrai que Mirage a réussi à battre la K-Corp juste avant. Donc, est-ce qu'il pourrait faire le doublé de tous les 2 rois de la LFL? Peut-être. Après, je pense quand même que Misfit a une bonne équipe. Donc, moi, je pencherais pour les lapins, quoi. Et puis, on en discutait juste avant, mais il y a quelque chose que tu as fait remarquer et qui était très juste, c'est que le mid laner Rangyun, qui est du coup un challenger coréen, donc c'est quand même très, 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 très fort, et ben, il parle très mal anglais. Donc, il y a encore des gros soucis de communication au sein de Mirage et Liandra. Une surprise, c'est récurrent avec les joueurs. Non, effectivement, c'est récurrent, mais on est face quand même à un roster qui est très éclectique, quoi. On a un ancien DLCS en bot lane en la personne de Codison. On a Memento moi c'est ma boy Memento, quoi. Il est pixel comme d'habitude. Et là, en mid lane, on a un challenger coréen. Enfin, c'est la grosse surprise. Donc moi, je pense qu'ils l'ont prouvé d'ailleurs face à la K-Corp. S'ils arrivent à trouver cette synergie, bon là ils l'ont trouvé presque en mode synergie magique solo queue, mais s'ils arrivent à la trouver avec une belle communication, une belle coopération, ça peut faire des étincelles et ça peut prétendre à un top 1 même. C'est honnêtement assez improbable. La bonne communication dans une langue qui n'est pas la tienne, particulièrement pour un jeu coréen, c'est un truc qu'ils acquièrent généralement pas ou très lentement. C'est un débat qu'on a beaucoup eu sur Counter-Strike, notamment à l'aube du Major, où il y a cette fameuse stat de aucune line-up internationale, comprenez, avec des joueurs qui ne parlent pas la même langue maternelle, n'a gagné le Major. Donc c'est quelque chose qui peut peser jusqu'au jour où quelqu'un le fera. Sur CS, ça a failli ne pas être impossible avec FaZe en finale en 2017, l'année où ils perdent contre Cloud9. Donc voilà, pourquoi pas. Moi, en tout cas, Mirage, je les vois effectivement, si ça arrive à cliquer, pourquoi pas dans la partie haute du tableau, pourquoi pas en play-off. Et Cassé va aussi avoir... Ah, type ça, je te vois tiquer un peu. Bah, j'ai vu partie haute, déjà, je pense qu'ils font top 6, ils sont contents. On va dire les mots, mais après, quand même, on va pas déconner. Attends, il y a un Coréen, on connaît Ça pas. parle français, hein. Nous on aime ça. Moi j'adore ça, parle français. Bad Loulou, enfin, ouais, il est cool, mais il est en Div 2. Memento, je l'aime bien, mais il a jamais gagné de titre en LFL. Donc je pense que déjà, s'ils font top 6, on va être content et puis après, on verra. Oh la vache, le couteau planté dans le dos, quoi. Non, mais ok. Non, moi, je suis friand de ce genre de prise de parole. K-Corp qui peut aussi avoir un petit peu de mal à cliquer ensemble, qui peut avoir ce même souci qu'Eliandra. Bah, c'est vrai que Reckless, on en parle beaucoup. Il a été pas mauvais, mais moi, j'attends encore plus de lui, notamment en termes de leadership et en termes de prise de décision. Donc, je pense que Kassa a quand même une très grosse équipe. Il y a quand même des joueurs qui jouent très bien ensemble et des bonnes surprises. Hein. Je pense que le jungler, 113, je ne sais pas très bien. C'est un final, mutant. Il est très bon. Pareil, pareil, Antera, j'avais des mauvais souvenirs de lui. Au final, il me surprend de manière très positive. Donc, je pense que Kassa a quand même une grosse équipe cette année, quoi. On va passer à la LEC, les amis, parce que on a une news qui a été écrite par Tipsa, je crois, sur G2 qui serait décimé par le Covid.
c'est vrai que c'est Rohan Bijard qui a sorti la news dès dimanche soir en disant qu'il y avait 4 joueurs sur 5 qui avaient le Covid et 2 coachs sur 2. Donc ça fait quand même quasiment un carton plein. Et hier, il a réajouté qu'en fait, c'était un 5 sur 5. Et du coup, les joueurs ont quand même joué, ont quand même tenu leur place. Mais c'est vrai que je pense que comme les joueurs étaient un peu isolés, il y avait un peu de stress, tout ça, c'était compliqué pour eux. Mais en tout cas, ils ont quand même réussi à faire 2 wins pour une lose. Donc, du coup, ça met en lumière une sacrée performance parce que faire 2-1 en LEC avec le Covid, c'est vraiment pas rien. Après, il y a Covid et Covid. Peut-être qu'ils avaient rien du tout. Peut-être. S'ils avaient rien du tout, ils n'auraient pas fait des grands tweets pour dire tout le monde est dans le mal. Si, parce que tu es potentiellement contagieux, donc tu vois, ça peut, au niveau de l'orga, des coachs et tout, tu peux avoir moins de contacts et tout, tu vois. Ouais, mais tu vois, par exemple, sur les 5 joueurs de G2, il y en avait 3 qui n'avaient pas de cam. Ce qui était peut-être parce qu'ils avaient vraiment des tronches de zombies, voire des trucs incroyables. T'imagines s'il y en avait un qui avait vomi en plein match. Genre, j'ai conscience d'avoir 2 ans d'âge mental quand je dis ça, mais si c'était arrivé, c'est le genre de truc dans 10 ans on en aurait reparlé. Surtout, je crois que c'est ban sur Twitch, le vomi, non ? Ça aurait fait un clip historique. Oui, il est ban, oui, c'est ban. Imagine le titre Riot ban sur Twitch à cause de joueurs G2. Un joueur G2 qui vomit sur son clavier, genre ça aurait été. Tu poses les vrais sujets, Augustin, ça j'apprécie beaucoup. On est sur un vrai débat. En étant un peu plus sérieux, ce que je dis, c'est que si tu ressens le besoin d'enlever 3 webcams à tes 5 joueurs, c'est qu'ils sont peut-être probablement un peu dans le mal. Et donc que leur perf de 2-1, c'est pas rien. Il y a un monde, c'est pas rien. Et honnêtement, le niveau de G2 était. Moi, j'en attendais vraiment rien de cette line-up G2 parce qu'il y avait une totale inconnue qui était le niveau de Flact en bot lane. Finalement, c'était pas si mal. Ils perdent un match contre Mad Lions, il me semble. Une équipe qui a quand même été aux Worlds, même si très remaniée. Donc, est-ce qu'il y a un monde où G2 ne joue pas le LEC si les joueurs sont trop mal ce week-end ? Bah, je pense que c'est quand même compliqué parce qu'il y a quand même un calendrier qui est assez strict et je sais que Riot, des fois, accepte qu'on joue à distance, là on joue déjà à distance. Donc, faire plus que ça, c'est-à-dire déplacer un match, ça me paraît un peu compliqué. Après, ils ont une académie, donc au pire du pire, ils essaient de faire jouer l'académie. Ils sont obligés de toute manière d'aligner des joueurs. Ça fera venir les remplaçants, quoi. Donc, aussi fou que ça puisse paraître, mais c'est ce qui risque de se passer. Et le tweet de Bijard je crois que dans le tweet de Bijard, il disait qu'il y avait un de ses joueurs qui savait pas comment prendre une passive pour la gorge. Ce qui ramène encore une fois le sujet du caps. Un manager, c'est avant tout une nounou. C'est quand même pas complexe une passive pour la gorge, les gars. Ouais, mais c'est un truc qu'on récupère de toutes les équipes. Alors c'est souvent dit en off, mais un manager, c'est une nounou. Vous hallucineriez du nombre de joueurs professionnels. Pas 16 minutes, mais au moins je sais prendre les strepsils par contre. Mais toi, tu serais peut-être un très bon manager. Non, mais on va pas reparler de ça. Je comprends pas. Le jeu était. T'es mal codé. Mal calibré. Vous hallucineriez du nombre de mecs qui sont payés une fortune et qui savent pas faire des trucs évidents de la vie de tous les jours, genre. Petit souci du coup, mais tout va bien. Les amis, on va passer à un petit peu de Counter-Strike avec la confirmation d'un transfert dont on parlait hier, celui de Stewie, du côté de Evil Geniuses, Stewie qui quitte Liquid. Tipsa. Bah franchement, je pense que EG a fait une saison un peu dégueulasse. Ils n'ont pas fait une seule finale, pas un seul titre en 2021. Et je pense que les fans commençaient un peu à s'impatienter pour réussir à rebondir. Et Stewie, c'est quand même un gros joueur, gros palmarès, qui a gagné un major en 2018. Donc il y a vraiment moyen que ça clique et que ça réussisse à exploser, à faire une bonne saison, quoi. Grosse remontée en puissance des Américains. On les a vus faire une année terrible, honnêtement. Après le Covid, là, il y a 3 grosses line-up qui se dessinent. Liquid, Evil Geniuses et aussi Complexity qui a annoncé son équipe hier. Cole qui recrute les anciens Extra Salt et qui part donc sur une line-up 100% américaine. Il y avait des bruits de couloir comme quoi ils avaient été chercher du côté de Copenhagen Flame qui avait fait un très bon major en s'imposant dans les phases préliminaires, en surprenant un petit peu tout le monde dans les phases préliminaires. Finalement, ça s'est pas fait. Donc Complexity qui a réfléchi à recruter danois. Finalement, ce sera américain jeune avec un noyau très très jeune, un nouveau projet. Complexity qui est quand même bien perdu, on a l'impression, sur CS depuis un moment. Je crois qu'un PV a dit hier que les Danois demandaient un peu trop d'argent et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à finaliser le deal. Donc après, je pense que en tant qu'équipe américaine, tu es quand même content d'avoir des Américains. Je sais que des fois, ils aiment bien voler un peu des Européens, des Brésiliens ou autres. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle qui stick, on va dire, à leurs joueurs locaux. Donc ça, à voir, quoi. Il y a normalement, pour revenir à l'équipe Evil Geniuses, qui est composée actuellement de Stewie, Serkiu et Brez,
Normalement, c'est Rush et Automatic qui devraient rejoindre. À quel point c'est confirmé cette espèce de redite de Cloud9 Bah, ça semble être confirmé parce qu'il y a eu un gros teasing de la part de, je crois que c'est du CEO de Complexity, si je ne me trompe pas, sur Twitter, qui a mis un espèce de teasing, tu sais, avec un jeu de mots dans lequel il y avait écrit Rush avec une majuscule et Automatic en majuscule. Un truc donc, bien subtil. C'est un truc bien subtil, plutôt clair comme de l'eau de roche. Okay. Donc, faut s'attendre à une espèce de redite de ce fameux roster C9. Ça va kiffer de les revoir. Ça va chercher. Mais je sais que t'es un peu un fan de Stewie quand même. Non. Moi, je suis fan du match de la finale de 2018. Moi, je suis fan du match entre C9 et FaZe, c'est tout. Parce que je trouve que c'est une rencontre hors du commun. C'est peut-être la plus belle rencontre sur CS, honnêtement. Je suis assez d'accord avec ça. Il y a un monde où est-ce qu'on n'irait pas chercher Skadoodle dans sa maison de retraite en vrai? C'est dur. Dans Skadoodle, il doit traîner sur des maps de Valorant comme tous les joueurs de CS washed up. Mais voilà. Donc je pense pas qu'on verra Skadoodle. Est-ce que tu sais qu'il y a un move absolument hors du commun de Stewie justement dans cette fameuse finale où il défend le site en 1v3 et où, alors qu'il a 3 balles dans son AWP et vraiment c'est les 3 il les touche et c'est pour ça que ça part en overtime entre C9 et FaZe et tout le monde s'est demandé pourquoi il n'y avait pas eu de graffiti pour ça et en fait il a eu une ref. Le skin Inferno du P250 a ce que le caster disait au moment où Stewie a fait smash. J'étais pas au courant, mais c'est vrai qu'effectivement, il n'avait pas mis de graphe à cet endroit-là, alors que l'action était hors du commun. Mais au moment où il y a FaZe qui déboule sur le point à 3 contre juste Stewie, il y a le caster qui crie « Oh, look at the time !» Et en fait, dans la description du P250 Inferno, il y a marqué « Look at the time ». Et c'est une ref. C'est fou. Je suis hors du mal à croire que Liquid ait pu lâcher Stewie, surtout à une autre org américaine. En tout cas, ça a fait les affaires indirectement de notre ami Shox, Richard Papillon, qui rejoint le projet avec 4 autres Américains. On lui souhaite évidemment de réussir et ça fait plaisir quand même de revoir les carries sur CS. Ils ont fait quelques finales de Major, je pense à Liquid à l'époque où Simple était venu donner un coup de pouce aux Américains et Cloud9 contre FaZe. On passe à un test parce qu'on teste des jeux e-sport, c'est pas souvent qu'il en sort. Et il n'est pas tout à fait e-sport celui-là, mais il est issu d'une franchise qui l'est. Augustin, on a eu droit, demain sort Rainbow Six Extraction, et on a eu droit à la note sur MGG, mais c'est pas toi qui as testé le jeu, mais est-ce que tu peux nous en parler? Écoute, je peux t'en parler un petit peu. C'est Ephilia, il me semble, qu'il a testé chez nous. Ouais. Ça a mangé un 75 qui est honnête. C'est 75 qui est un peu la note que tu mets quand le jeu il est bien, mais que tu vas pas le conseiller à toute ta famille, honnêtement. Je crois que c'est plutôt juste. C'est aussi bien qu'on pouvait l'espérer pour Rainbow Six Extraction. Tu sais, c'est en grande partie les assets, le gameplay de R6. C'est limite un mode de R6. En fait, le truc très important, c'est est-ce que ça allait être un bête truc à la Left 4 Dead où on prend les personnages de R6 et on goome du zombie, ou est-ce qu'il va vraiment y avoir une espèce de recherche dans le game design? La bonne nouvelle à la lecture du test, c'est qu'il y a apparemment une certaine recherche dans le game design. Ils ont réussi, Ubisoft, à garder ce côté lent, calculé, réfléchi de Rainbow Six alors que tu affrontes une IA. C'est-à-dire que les zombies arrivent, pas stupidement, d'angle suffisamment fourbe et en nombre suffisant pour que si t'es pas parfaitement préparé ton embuscade, tu meurs en fait. Donc c'est pas du tout un Left 4 Dead où tu cours à travers une map en dégommant des trucs. On te donne un objectif, tu utilises vraiment les compétences de tes opérateurs dont tu as besoin. Tu prépares ton embuscade et si t'as pas les bons pièges aux bons endroits et les bonnes lignes de vue, normalement, encore une fois, d'après le test, moi j'ai pas joué au game, normalement là tu y arrives. La grande question, c'est quand c'est humain contre humain, il y aura toujours quelqu'un pour trouver une strat qui bat ta parade précédente. Là, c'était contre l'IA. La question, c'est est-ce qu'au bout de 3 games, c'est pas extrêmement répétitif? Lent, réfléchi, calculé si tu veux, mais est-ce que c'est pas horriblement répétitif? Apparemment, la réponse, c'est oui. La faiblesse d'extraction, elle serait là, genre. On en a parlé sur Frac, qui est une émission qu'on diffuse sur la chaîne télévisée de MGG. Ici, on est sur Twitch, aussi une chaîne télé à côté avec ses émissions. Donc, nos émissions, ils ont leurs émissions également. Et ouais, ce qui ressortait un petit peu de ça, c'est qu'effectivement, en termes de rejouabilité, t'étais quand même vachement limité parce qu'il y a 12 niveaux. Donc, t'as 3 niveaux sur 4 environnements différents et ils sont pas vraiment procéduraux. Ton point d'arrivée et de sortie dans la map varie, le placement des ennemis varie, mais le niveau ne change pas vraiment, ce qui fait qu'une fois que tu as fait 1 ou 2 fois chaque niveau, à part te mettre dans le mode de difficulté super hard, où là c'est vraiment très très dur de progresser parce que au moindre contact avec un alien, tu cannes. Et si t'es pas extrêmement slow, extrêmement précautionneux et en communication avec tes 2 coéquipiers, parce que c'est un jeu qui se joue essentiellement en coop,
c'est vrai que ça paraissait un petit peu chiant à la longue. Donc c'est ce qu'on peut regretter un petit peu. On est sur un titre qu'on ne conseillerait probablement pas d'acheter au plein prix, mais qu'on aimerait bien pouvoir tester un soir avec nos potes, et ça tombe très très bien puisqu'il est sur le Game Pass au final. Et c'est vraiment le genre de game qui devrait être sur le Game Pass. Ça vous chauffe, R6 Extraction, les mecs de League of Legends, parce que essayez de jouer à autre chose quand même. Moi, je joue à d'autres trucs. Mais, moi, pour le coup, ça me chauffe parce que, mais comme tu disais sur le Game Pass, pour passer une bonne soirée dessus avec des potes, s'amuser, le saigner jusqu'à ce qu'on en ait marre et passer à autre chose. Mais ce que je trouve absolument fascinant, en fait, c'est que le pari qui soit fait là, c'est de partir d'un jeu PVP compétitif pour aller vers un jeu PVE avec une IA, ce qui est littéralement l'inverse de Fortnite, en fait. Fortnite qui était parti d'un jeu PVE avec des zombies, qui a décidé de transformer ça en Battle Royale en PVP compétitif. C'est quand même extraordinaire. Petite pensée pour le gosse de 14 ans qui va lancer Extraction parce que c'est sur le Game Pass, qui va dire oh Ibana trop bien, je veux la jouer dans le jeu de base, et qui va se prendre une tête d'un angle impossible et qui va se faire teabag 2 secondes après. Extraordinaire, ouais. Bon après malheureusement si tu le lances depuis le Game Pass, je crois que le Siege est pas encore dispo dans le Game bien Pass. sûr, c'est la manip. Il est amené à y être cependant, mais je crois qu'il y est pas tout de suite, il y est pas de suite. Je pense qu'Ubisoft compte bien ramener des clients vers Siege avec Extraction quand même. C'est très possible. Après il est temps parce que du côté de Rainbow, moi c'est un jeu que je suis depuis quelques années. J'ai couvert pas mal de Six Invitational, on l'avait suivi depuis le début. Et c'est vrai qu'il a du mal à... Il y a un moment où, à mon avis, il aurait dû changer de modèle économique pour continuer à croître. Et ça n'a pas été le cas. Le prix du jeu a été très longtemps, je pense, bloquant pour la plupart des gens. Et aujourd'hui, il commence à dater un petit peu. Maxime Biaggi, Rainbow Six, Extraction, la butée des aliens, toi. À la limite, Extraction, oui. Par contre, à la limite, Extraction, oui, quand même. Ouais, parce que ça reste contre l'IA, tu vois. Donc ça m'énerve pas trop, tu vois. Contre les bots, ça va, Maxime. Contre les bots, une vraie game d'R6, non, c'est mort. Genre, aucun fun pour moi. Mais il a vraiment raison de dire compliqué. C'est la barrière. La barrière. Aujourd'hui, tu veux te mettre à R6, t'as 60 champions et 60 maps à apprendre. C'est trop. Non, flemme en temps. Si on compare ça à LoL, il y a une map, d'accord, mais il y a 167 champions. Il y a quand même beaucoup de jeux compétitifs. Ouais, mais je les connais pas. Non, mais je veux bien entendre que R6 est compliqué, mais c'est un peu un problème auquel tu es confronté aujourd'hui en général dans le monde des jeux vidéo compétitifs en ligne. C'est vraiment en 50 fois pire parce que les maps de Rainbow, je dois avoir centaines d'heures sur le jeu, à peu près entre 100 et 150 heures. Il y a une grosse période où j'ai joué à Rainbow, je te jure qu'en 100-150 heures, je ne connais pas encore toutes les cartes. Si tu connais pas ton champion sur LoL, tu restes sous ta tour. Si tu connais pas la map sur R6... ça marche pas, ça. Mais au moins, peut-être que tu te fais ouvrir, peut-être que tu te fais insulter par ta team, mais au moins, tu as une game. Sur R6, si tu connais pas la map, d'entrée de jeu, tu te prends une tête et tu regardes ta team jouer pendant 1 minute 30. Non, mais je veux bien entendre qu'il y a un spectre de difficulté. Et ce que je veux dire en général, c'est que ok, R6 est hyper compliqué, peut-être à la palme des jeux compliqués, mais néanmoins, tous les jeux vidéo compétitifs en ligne ont un fardeau de savoir, c'est ce qu'ils appellent le burden of knowledge. Le souci de Rainbow, c'est qu'il est inutilement complexe. Il est vraiment inutilement complexe dans le sens où je pense vraiment que si le jeu avait eu un map design un peu plus simple, tout en gardant... Parce que au-delà de la construction des cartes, qui sont déjà des labyrinthes en elles-mêmes sur plusieurs étages, t'ajoutes le fait de pouvoir faire des trous dans quasiment chaque mur, dans lequel tu peux regarder un pixel, tu vois, voir un mec, et si ce gars, tu le vois, tu le touches, et tu peux créer des lignes de l'infini, et c'est ce qui faisait la force du jeu à la base, mais c'est ce qui fait aussi sa faiblesse aujourd'hui, c'est que le palier d'entrée est vraiment trop dur à franchir. On parle toujours de Rainbow Six avec une news un petit peu insolite, qui s'est passée cette fois dans la vie réelle, puisque la gendarmerie de Versailles a attaqué, oula, c'est pas trop leur rôle, a plutôt arrêté un joueur toxique de Rainbow. J'ai vu ça dans un article de Jure, genre ils s'est fait reporting game et ils sont arrivés avec c'est pas tout à fait, c'est plus complexe directement. C'est un petit peu plus complexe. C'est un poil plus complexe. C'est un mec qui était juste toxique en ligne et qui trichait, qui utilisait un cheat, qui s'est fait péter par Ubisoft et qui a quand même réitéré avec 80 comptes. Ok. Donc tu vois le mec motivé, mais ça, triche une fois, il se fait par la ban. loi.
Pardon Oui, C'est répréhensible par la loi, ce qui ça arrive après qui est répréhensible D'accord. par la loi. Parce que Ce qui arrive j'attends après. la douille là. Parce que... Ouais, non, le mec Non, mais a. t'inquiète, le- on est Maxime sur a un dit vrai putain, moi forceur. aussi, mais. Non, mais ça t'introduit quand même le personnage parce que créer 80 comptes sur Ouais, un non, jeu. il est ravagé. C'est un jeu on est payant. d'accord. Il est C'est un jeu ravagé. payant, Maxime. Il paye à chaque fois. oui. Bah, Mais oui, c'est ça qui est incroyable. j'imagine que oui. Il volait des comptes. Il avait créé un faux. Il a aussi volé des comptes. Il a aussi créé un compte. Il a créé un faux site Ubisoft pour que les gens rentrent leurs identifiants et qu'ils prennent leur compte. Le Il mec, est oui, incroyable. le mec Il est- a non, mais il est effectivement fort. été C'est jusqu'à Lupin. créer un faux site Ubisoft pour récupérer les comptes des gens et jouer avec, se faire ban. Ensuite, il a franchi une étape encore supplémentaire en lançant une attaque en déni de service contre les services d'Ubisoft. Il a envoyé des requêtes en masse. Il a DDoS certains serveurs avec l'idée de le saturer pour empêcher tout le monde de s'en servir. Du coup, ça a un peu fini par vénère Ubisoft qui a contacté les autorités pour essayer de se débarrasser du truc. Donc l'ensemble des éléments ont été compilés dans un dossier qui a été confié au groupe d'investigation numérique de la section de recherche de Versailles. Il y a eu une enquête sur les agissements de ce mec qui a donc volé des comptes, qui avait une attitude horrible en ligne, extrêmement toxique. Il a fini par se faire arrêter. Devant les faits, il a pas nié. Il s'est vanté. Le mec a été en garde à vue. Il faut non, Il a dit aux flics, bah ouais, je suis fier de moi. mais c'est le moment de préciser qu'il a 17 ans et qu'il est complètement ravagé. Mais bon, s'il y a un moment dans ta vie pour être complètement débile et pour pas te rendre compte de la gravité de tes actes, c'est plutôt vers 17 ans. Non mais mec, tu crées pas 80 comptes. Il est complètement ravagé. Je veux dire, on est d'accord. Il est vraiment ravagé. Mais je trouve que c'est Excuse-moi, à- mais c'est à un sens an de l'âge atteignant qu'il est- légal, quand même, de la majorité. Et je suis d'accord, Ouais, on mais n'est je pas dis- mature à cet âge-là en général, mais on est quand même loin de la Alors, moi, je dis maturité, là. circonstances atténuantes. Il a 17 ans. C'est un peu acceptable d'être débile à 17 ans. Je comprends mon avocat. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter quelque chose. Jusqu'à là, moi je trouve qu'il est ravagé de fou, qu'il faut le suivre psy et tout pour voir s'il n'y a pas des dingueries qui se passent. Mais par contre, pour moi, il n'y a rien de pénalement répréhensible par la loi. le Si, DDoS, il a quand DDoS. Ah, il a des doses. Bah, il a Ah, des il a doses des et, doses. et ça Voilà. amène aussi la question du harcèlement et de la toxicité en Oui, ligne. aussi. Le Il DDoS, s'en bien est sûr, pris bien à sûr. des centaines de gens qui ont été report. il y a beaucoup de harcèlement. Il y a aussi énormément d'insultes racistes et homophobes dans tout ça. Ah non mais d'accord. Oui, non mais Oui, d'accord. monsieur est C'est- plutôt. Il a fait le package. C'est vraiment c'est la technique, c'est Attends, il a vole pas fait quelque chose un. à moitié, quoi. Ouais, Puis, ouais, à la fin de l'article, on te dit aussi qu'il avait été les services de police s'étaient rendus chez lui pour d'autres faits Oui, la bon, semaine d'accord. d'avant. Ouais, tu vois, donc, ouais, faut les faire. Ok, très bien. mais bref, bon, un individu a peut-être enfermé effectivement, mais ne soyez pas toxique en ligne, ça peut avoir des répercussions, même si on va Bon, on pas appellera vous mettre la en garde à police. vue pour ça, mais c'est vraiment pas Tu vois, autant je trouve qu'il faut tenir compte du fait qu'il a 17 ans, autant je trouve ça très très bien que les autorités aillent chercher les gens qui se conduisent mal dans les jeux vidéo et qui est même pas beaucoup, même une toute petite amende, qui a un truc à payer. Il faut vraiment sortir du cerveau de tout le monde que Internet c'est différent et qu'il y a une sorte d'impunité. Ouais. Et tu sais, par exemple, tu peux aller n'importe quel matin dans un tribunal et voir tous les idiots qui se sont fait choper la veille, qui ont passé une nuit en garde à vue et qui se font juger rapidement pour agression, Ouais, bagarre. c'est clairement la suite logique des Voilà. choses. Et faudra, et je que ce pense soit que sur dans les 10 ans, réseaux ou sur et les jeux. vraiment, ça me fume de rire que dans 10 ans, t'auras un mec qui passera parce qu'il a été homophobe sur LoL, un mec qui passera parce qu'il a volé un compte sur R6 et ça Frérot, passera mais normalement. Si seulement. Mais Si ça- seulement. mais je pense j'en que- rêve tous les j'espère- jours, moi. j'espère Mais qu'on y vu tendra. que, J'espère vu qu'on que y le jeu tendra. vidéo prend de plus en plus d'importance dans la vie des gens, c'est la suite logique. Je pense que dans 10 ans, je peux aller voir des audiences le matin et que ça parle de jeux vidéo, genre ça Non, parle de mais incroyable, compétences. c'est quand même. effectivement Ouais. très bien. Les amis, on poursuit le PMU pour parler de football avec le leak de la TOTY sur FIFA. De la TOTY, cette équipe de l'année, hein. C'est un des temps forts de l'année sur FIFA avec les plus grosses cartes qui sortent. Il y a eu des votes qui étaient ouverts communautaires jusqu'à il y a pas très longtemps. Ils sont peut-être même encore ouverts. L'équipe sort normalement ce vendredi et elle a déjà dit sur Twitter cet après-midi plusieurs surprises dedans, type ça. Bah, quand je vois les noms, je pense que Tib a fait un peu des doses aussi pour mettre sa propre team parce qu'il n'y a que des Parisiens, que des Italiens. Je comprends pas. Bah, c'est le grand souci du vote ouvert à la communauté. On voit Donnarumma dans les cages, Hakimi sur le côté droit, Marquinhos, Ruben Dias. Ruben Dias, il était quand même attendu. Cancelo, il a potentiellement sa place. Ah non, mais Cancelo, jamais en fait. Augustin n'a pas regardé un match de football depuis facilement 4 ans et demi. Donc... Non, depuis qu'il a 4 ans et demi. mais Vraiment. oui, ton avis sur Regardez la Cancelo, finale écoute, de la Coupe du Monde. écoute voilà. Le milieu, Kanté, De Bruyne, Jorginho, c'était plutôt attendu. Et grosse surprise en attaque, l'absence de Karim Benzema. C'est honteux. C'est honteux. où L'absence de Karim Benzema est honteuse. Messi, Mbappé et Lewandowski, je crois, Ouais. en attaque. Voilà, Messi avait le ballon d'or et Messi a aussi volé la TOTY du coup cette année.
Ah oui, non, mais type ça. Au début, c'était la Suisse, en fait, pas du tout. C'est le Laurent Batouille. Il est pas du tout comme ça là-haut en plus. Non, mais c'est chaud. T'en penses quoi de cette équipe? Bon, je crois que je l'ai un peu compris, mais. Bah, après, non, il y a quand même du bon que je ne peux pas vraiment nier, mais c'est vrai que Messi, ça me fait un peu mal. Je pense qu'en plus, Bob est d'accord avec moi en régie. Mais quand même, ne pas avoir Benzema après l'année qu'il a fait, c'est quand même un peu honteux, je pense. Bah, et puis, c'est d'autant plus une équipe qui va impacter fortement la méta parce que les cartes sont très très fortes. Elles peuvent rester pendant facilement plusieurs mois dans le jeu. Est-ce qu'on doit, pour vous, donner les clés de la méta à la communauté? Alors, j'y connais rien. Le silence de cathédrale. Dans un milieu où il y a autant de fanatisme et tout, attention, c'est très cool, mais tu peux pas permettre à la communauté de voter pour l'équipe de l'année parce qu'ils vont pas du tout voter en fonction des performances. C'est logique, tu vois. Même si la plupart des joueurs les plus forts sont les plus appréciés, dans les faits, les gens vont soutenir leurs équipes, etc. Et tu vas vouloir mettre tes joueurs préférés dans ton équipe, tu vois. Donc tu vois, c'est une question qui est tellement évidente que même en n'ayant pas fait un match de FIFA de ma vie, je peux y répondre. C'est jamais une bonne idée de laisser Internet choisir. La fois où Pitbull a demandé à Internet où il devait faire un concert, il est allé au pôle Nord. Il est allé au pôle Nord. Mais tu vois, cela dit, FIFA, c'est quand même un jeu. Il y a de la compétition et il y a de l'e-sport sur FIFA, évidemment. Il y a des joueurs qui gagnent leur vie grâce à ça. Il y a des clubs qui sont investis sur le jeu. Mais c'est pas forcément un jeu dans lequel la scène e-sport a énormément d'importance. Tu vois, on n'est pas sur un développeur comme Riot qui doit faire attention à ces problématiques-là, tu vois. Donc, ma réponse aurait été un petit peu plus nuancée. Parce que t'as tort. Parce que quoi? Parce que t'as tort. D'accord. Argument imparable. Du débat. Moi, je peux donner un autre exemple à ce niveau-là. C'est puisque tu parles de Riot, les All-Stars. Les All-Stars, ça a toujours été soumis au vote de la communauté. Quel joueur on doit emmener au All-Star? Quel joueur? Alors, c'était pas des questions de performance, c'était plus des questions de qui tu veux voir là-bas. Et le truc, c'est qu'on a assisté à un autre phénomène, c'est que les gens votaient, puis les joueurs, ils disaient ouais frérot, en fait moi j'ai pas envie d'y aller quoi. Donc est-ce que tu peux me laisser prendre des vacances? Et finalement ils envoyaient d'autres personnes à la fin. Donc quelle que soit la situation, que ce soit une situation où on veut pas laisser le contrôle à la communauté comme c'est le cas ici, ou une situation où finalement la communauté n'est pas légitime pour pouvoir faire ce choix, ah non, laissez tomber quoi. Bon, après honnêtement, à part Messi peut-être, c'est pas non plus un vol de fou. Ouais, et puis après Thomas, j'aimerais bien te poser une question parce que là tu dis que c'est un peu comme le All-Star, mais c'est vraiment très différent. Est-ce que tu serais d'accord que les gens qui jouent à LoL votent pour les nerfs ou les buffs des champions en fait? C'est un saut quantique là, mais bien sûr que non. Mais ça nourrit mon argument de dire non, je ne veux pas que la communauté puisse choisir. C'est aussi parce que l'impact compétitif est beaucoup plus important sur les. Oui, non, mais j'entends bien. Pour le coup, j'entends bien la chose. D'accord, oui. Vu comme ça, effectivement, oui. Mais non, il est hors de question qu'on laisse la communauté choisir sur ce genre de choses. Non, non, vraiment, non, jamais. Dernière news. Marre l'autre là-bas. Pourquoi tu te marres? Dernière news de cette quotidienne. Il chuchote des mots doux. Il chuchote des mots doux, incroyable. Dernière news de cette quotidienne, on va faire un petit peu de versus Pondor avec la grosse émission que vous retrouverez ce soir avec Foster, Reza et TPK à partir de 20h30 versus gros rendez-vous hebdomadaire où ça va parler jeux de combat et ça va se tabasser un peu. Brawlhalla qui remet 1 million de cash prize en 2022, c'était déjà le cas en 2021 et pourtant ça n'a pas fait parler plus que ça du jeu. Ouais, c'est vrai, quand ils ont annoncé ça, on était vraiment en mode oh là là, Nintendo, attention, méfiez-vous, il s'est rien passé. C'est vrai qu'il s'est rien passé du tout. Smash n'a pas bougé du nord. C'est pas le moment où Nintendo est justement le plus faible, notamment avec le jeu Nickelodeon là, qui a fait pas mal parler. Le fait que la scène versus fighting se développe. Projet L. Attention. Mais non, en vrai, on dit qu'il s'est rien passé, mais Nintendo, ils ont annoncé leur premier circuit officiel. Ouais, donc il s'est un peu passé un truc. Il s'est un peu passé un truc. Nintendo qui a annoncé son premier circuit officiel, effectivement, du côté des États-Unis. Je crois qu'en Europe, c'est pas encore le cas, si je me trompe pas. Peut-être que ça arrivera bientôt. Brawlhalla, en tout cas, qui a encore 1 million de cash prize. Bon, c'est cool pour les joueurs, mais on n'a vu personne migrer de Smash à Brawlhalla. Après Smash, pas de mise à jour cette année, plus de nouveaux personnages. Le dernier est sorti il y a quelques mois. Donc pourquoi pas peut-être voir une mise en lumière de Brawlhalla. Personne n'y croit autour de ce plateau. Non, en vrai, ils ont envie de lancer de l'argent dans l'e-sport. Nous, on est très contents, mais vraiment, le jeu, il a pas de flow. Donc bon. Ouais, non, c'est bien pour les joueurs. C'est bien pour les joueurs. On avait une dernière news qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Sachez en tout cas que le patron d'LDLC est passé hier sur M6 dans le cadre de patron inconnu, patron incognito. Ouais. Et vraiment, ça, c'était que des masterclass. Une émission où le mec s'est fait pourrir par un de ses employés.
Boyer qui disait que les PC LDLC étaient éclatés au sol. Dis les termes, Joris. Si On vous le en PC est parlera nul, le peut-être PC demain. est nul. Dis les termes, Joris. C'est ça, Et Joris. voilà, les amis, on doit lâcher l'antenne. Merci beaucoup d'avoir participé à cette quotidienne. Merci au chat de nous avoir Merci de suivis. N'hésitez l'invitation, pas les à mecs. lâcher un follow à la chaîne. On se retrouve dès demain pour une nouvelle quotidienne. Merci.